نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام, à la 10e année de sa présence à Médine, le prophète sallam décide de faire le Hajj, alors qu'il avait envoyé Abu Bakr à la 9e année faire le Hajj avec les compagnons. Et à la 10e année, le prophète sallam décide de faire le Hajj. Il va faire le Hajj à la Mecque, et sur le mont de Arafat, il fait le discours célèbre, qui est le discours de l'adieu du prophète sallam. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré, lui a donné des signes qu'il allait lui rendre sa vie et qu'il allait le rejoindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il monte sur le mont de Rahma, quand il fait son discours, il dit aux gens, Ya ayyuhan nas, ansitu ilayhi, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Écoutez-moi bien, parce que peut-être que l'année prochaine, je ne vous retrouverai pas à cet endroit-là. Et peut-être que l'année prochaine, je ne serai plus parmi vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des signes. Les signes, c'est que ce jour-là, il y a une ayah qui descend sur lui. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits. Et je vous ai choisi l'islam comme religion. Et puis il y a une autre sourate qui descend. La sourate qui descend. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Quand tu vois le secours d'Allah et sa victoire arriver, et tu vois les gens rentrer en foule dans cette religion d'Allah, alors implore la grâce d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala est repentant. Et il lui dit, il descend ça, et quand Abu Bakr il entend ces paroles-là, le Abbas aussi avait compris. Il entend ces paroles, ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas tarder. Après Hajjat al-Wada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à Médine. Quelques temps après, il commence à voir des signes aussi. Il y a Jibril qui vient le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez me dire, il y a Jibril qui vient vous voir, il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande d'aller implorer Allah subhanahu wa ta'ala, demander le pardon pour le shuhada Uhud, pour les martyrs de Uhud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entame son périple, il va jusqu'à Uhud. Et il fait la prière sur eux. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner. Et il dit quelque chose. Il dit je témoigne devant Dieu que je suis très satisfait de vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à pleurer. Sur le chemin du retour, il y avait des compagnons avec lui. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en pleurant, il dit mes frères me manquent. Et les compagnons lui disent, sommes-nous pas tes frères, ya Rasulallah? Qala la, antum ashabi, vous êtes mes compagnons, vous n'êtes pas mes frères. Mes frères, ce sont des gens qui viendront après vous, qui donneraient je ne sais pas quoi pour me voir, qui ne m'auront pas vu et qui croiront en moi. Nous espérons d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons les frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à Médine. Jibril vient le voir et lui dit, inna Allah subhanahu wa ta'ala ya'muruk. Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne d'aller demander pardon aux gens d'Al-Baqiyah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va à Al-Baqiyah. Al-Baqiyah, c'est pas très loin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il implore la miséricorde d'Allah pour les gens d'Al-Baqiyah. Il dit quelque chose, il dit Maw'idi ma'akum fil hawd. Quelques jours après, 2 ou 3 jours après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fiévreux, très fiévreux. Il était malade, très malade. À tel point qu'on disait que le prophète en sentait la chaleur alors qu'à travers la bande qu'on lui avait mise sur le front. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est très malade. Il n'arrive même pas à se lever pour la prière. Et chaque nuit où il passait, parce qu'il était très juste, il passait une nuit chez une de ses épouses, il demandait chez qui je suis demain. Et les épouses avaient compris qu'il voulait aller ou être médicalisé dans la chambre de Aïcha. Alors là, il a demandé l'autorisation à ses femmes d'être médicalisées dans la chambre de Aïcha. Et il était chez Maïmouna. Qui vient le voir? Ali ibn Abi Talib ou Al-Fadl ibn al-Abbas. Ces 2 cousins qui viennent le voir. Ils le portent. Et c'était la première fois que les compagnons voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam être porté par 2 autres compagnons. Et il l'amène chez Aïcha.
Vous allez me dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rester dans la maison de Aïcha jusqu'à la fin de ses jours. C'est quelques jours qui vont s'étaler, et jusqu'à la fin de ses jours, les compagnons prennent peur, parce qu'ils voient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très affaibli. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à agoniser vraiment dans la chambre de Aïcha. Et il entend des gens dans la mosquée qui commencent à pleurer, qui commencent à s'inquiéter. Et il dit à Aïcha, c'est quoi ça? Elle lui dit, ah Rasulallah, ils ont peur pour toi. Il appelle Ali ibn Abi Talib, il appelle ses cousins, les proches à lui. Il le porte, il le monte sur le mimbar. Il rassemble les gens. Il dit, Ayyuhan nas, écoutez-moi bien. Inna abdan khayyarahu Allah bayna an yakhlida fi dunya ou an yalqa al-rafiq al-a'la. Fakhtar al-rafiq al-a'la. Personne n'avait compris. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qu'Allah a fait choisir entre choisir d'être éternel ici sur terre ou de rejoindre le compagnon suprême. Le compagnon suprême, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a choisi le compagnon suprême. Personne n'avait compris, sauf Abu Bakr. Abu Bakr, jatha ala rikbatayh. Abu Bakr, il s'est mis à genoux. Qala fidaka abi wa ummi ya Rasulallah. Nafdika bi amwalina wa azwajina wa abna'ina ya Rasulallah. Qala ala rislika ya Abu Bakr. Abu Bakr avait compris que le message qu'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'il allait rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhan nas, inna maw'idi ma'akum ala al-hawd. J'ai un rendez-vous avec vous sur le bassin, le jour du jugement. يوم لا ظل إلا ظله إلا ظل الله سبحانه وتعالى. J'ai un rendez-vous avec vous, أيها الناس. أيها الناس, الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. Je vous demande de faire attention à votre prière, respectez votre prière, prenez garde de votre prière et les gens que vous possédez. عليكم بالقوارير واستوصوا بالنساء خيرا. C'était les dernières paroles, vous imaginez, les dernières paroles du prophète, il demande à quoi? Il demande à prendre soin des épouses, à prendre soin de sa prière. Les deux choses les plus importantes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répétées jusqu'au dernier souffle. Prenez soin de vos femmes et prenez soin de votre prière. As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre de nouveau dans la chambre de Aïcha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il choisit, il ne va pas mourir prosterné. Il choisit de mourir. Aïcha, il était sur la jambe de Aïcha. Il rentre dans la maison de Aïcha, c'était un lundi. Un lundi, il y aurait les rois. Et il voit Abu Bakr qui fait la prière. Il sort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, il veut se retirer. Il dit, reste, ya Abu Bakr. Un jour, Abu Bakr n'était pas là, pendant la médicalisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar, il passe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend la voix de Omar, il dit, ya Allahu hada wa rasuluh. Allah, il n'aime pas ça. Et Allah, il n'aime pas ça. Et son prophète aussi. Mouro Abu Bakr, il fallait au bin nas. Il dit à Aïcha, demandez à Abu Bakr qu'il fasse la prière. Et Aïcha lui dit, ya Rasulallah, inna Abu Bakr, lisanul raqiq. Abu Bakr, c'était quelqu'un de très émotif. Quand il commence à réciter le Coran, il va pleurer. Il ne pourra pas continuer. Qala Mouro Abu Bakr, il fallait au bin nas. Ordonnez à Abu Bakr qu'il fasse la prière, qu'il soit l'imam. Et Aïcha recommence. Il dit, inna kunna akhawatu Yusuf. Vous êtes les tentatrices de Joseph. Je t'ai dit, et je vous répète, demandez à Abu Bakr de faire la prière. Et le lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit Abu Bakr qui fait la prière. Fatahallala wajhuh. Aïcha tire le citat, et tahallala wajhuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une lumière. Quand il a vu quoi? Il a vu que ses compagnons faisaient la prière, alors que lui n'était pas là. Ça veut dire que le message est passé, le message est passé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort pour faire la prière avec eux. Il dit à Abu Bakr, reste. Le prophète, Abu Bakr, il voulait se retirer pour laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam guider la prière. Il dit non, reste, Abu Bakr. Il rentre dans la maison de Aïcha. Et Aïcha, quand elle était là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, dans un autre temps, je dirais, il lui a dit, Innal anbiya, les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala yukhayyiruhum. Allah, quand ils arrivent, quand leur temps arrive, leur moment arrive de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala, il leur envoie Jibril wa yukhayyiruhum, il les fait choisir. Est-ce qu'ils veulent rester l'éternité sur terre ou est-ce qu'ils veulent rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala? Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans cet état, qui vient le voir Fatima. Fatima, elle arrive et elle dit wa kurbata ya abati. Il dit la kurbata ba'da al-yawmi ala abiki ya Fatima. Elle dit oh, quelle douleur mon père. Elle dit il n'y a plus de douleur après ça, ya Fatima.
Et il dit, Dani, vas-y, approche-toi de moi. Elle se rapproche de lui et il lui dit, il murmure quelque chose à l'oreille. Et ensuite, elle commence à pleurer. Et ensuite, il lui dit autre chose dans l'oreille et elle sourit. Et là, sur le coup, elle ne dévoile pas Fatima, elle sort. Alors que le prophète, c'est la première fois qu'il ne se levait pas pour enlacer sa fille et pour la déposer à sa place. Regardez quel rapport il avait le prophète avec ses filles, avec ses épouses. Quand il donnait à boire à Aïcha, quand il lui donnait à boire, il reprenait le verre et il buvait du même côté où Aïcha elle buvait. Et il disait, la tu'dhuni fi Aïcha, ne me faites pas de mal sur Aïcha. Et il disait sur Khadija, kanat wa kanat wa kanat wa kanat, sur Khadija, sur son épouse. C'est comme ça qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment, quel message nous avons adressé à l'humanité quand nous traitons nos femmes comme on le fait Yohann Ikhwa, à tel point que nos femmes se rebellent? Comment? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il descendait, il mettait son pied comme ça pour que sa fille elle puisse monter sur son cheval ou sur son palanquin. Qui fait ça aujourd'hui pour sa femme d'entre nous? Fatima, elle rentre et il lui dit quelque chose. Il lui dit, Inna Jibril, il venait tous les ans. Il me faisait réviser le Coran une fois par an, chaque Ramadan. Ce Ramadan-là, il me l'a fait réviser 2 fois. Et je ne vois pas que le temps de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Fabakat Fatima. Ensuite, il lui dit, tu seras la première femme de ma famille à me rejoindre. Fadahikat Fatima. Ibtasamat Fatima. Elle sourit. Elle sourit. Pourquoi? Elle va rejoindre son père. Chez qui? Chez Allah subhanahu wa ta'ala. Fatima, elle sort, il y a Abdurrahman. Abdurrahman ibn Abi Bakr, qui est le frère de Aïcha, et qui regarde par là, et il avait un siwak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde le siwak de Abdurrahman. Aïcha, elle dit, viens, donne-moi ton siwak. Elle dit, je l'ai attendri le siwak. Je l'ai attendri en le mordillant un peu, en mettant un peu de salive. Et c'était ma dernière salive qui touchait la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, istaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. استاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعته يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. Elle a entendu, elle avait compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de rendre l'âme. Entre-temps, le prophète, quand il mettait de l'eau sur son front, il disait Inna lil mawti la sakarat. Les affres de la mort sont terribles. Les affres de la mort sont terribles. كان يمسح بيده على عصبه ويقول إن للموت لسكرات. ثم كان يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. عائشة avait compris qu'il était en train de discuter avec Jibril. قالت جبريل جاءه يا رسول الله إن ملك الموت عند الباب يستأذنك ولن يستأذن أحدا بعدك. L'ange de la mort, il est à la porte. Il te demande la permission. Il demandera la permission à personne d'autre après toi, ya Rasulallah. Est-ce que tu veux être éternel sur terre ou est-ce que tu veux rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala? Je veux être auprès d'Allah. Je veux être auprès d'Allah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a les yeux révulsés et son âme est montée. Aïcha, elle dit, et aujourd'hui, si vous allez à Médine, vous allez voir un sariya, c'est-à-dire un poteau comme ça, sariya. سارية رذاذ سار منها الرذاذ صب منها الرذاذ. C'est quoi le radav? Aïcha elle dit il y avait une petite pluie qui est descendue du ciel quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sentait les anges porter son âme. اخرجي أيتها النفس الطيبة قال له اخرجي إلى رضا من الله سبحانه وتعالى. ثم خرجت عائشة وقالت إن رسول الله قد مات فبكى الناس في المسجد وأقعد علي بن أبي طالب. Ali ibn Abi Talib, tellement il a subi le choc, il ne pouvait pas rester debout. Et il s'est assis. Abu Bakr, il s'est mis sur ses genoux, on commence à pleurer. Et Omar al-Khattab, il se lève, pareil, il n'avait pas compris l'annonce. Celui qui dit que Mohammed est mort, je vais lui couper la tête. Mohammed n'est pas mort, il est parti chez Allah comme Moussa, il est parti chez Allah, et il va nous revenir. Et le prophète Abu Bakr, il prend ses forces, il prend les forces qui lui restent, il rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'embrasse sur le front. Fidaka abi wa ummi ya Rasulallah. Fidaka abi wa ummi ya Rasulallah. Tibta hayyan wa mayyitan. Tu es pur, vivant et mort, ya Rasulallah. Il l'embrasse, et après il ressort dans la mosquée. Il dit Ayyuha an-nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut.
Mohammed n'est qu'un prophète, dont les autres prophètes l'ont précédé. Et s'il est mort ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala le ramène à lui, vous retournez sur vos talons. محمد قد مات من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هنا جثى عمر قال وكأنني لأول مرة أسمعها, comme si c'était la première fois que je l'entendais. وكأنها الآن نزلت, c'est comme si elle était descendue à ce moment-là. Omar ibn Khattab, quand les gens ne comprenaient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse mourir, جاء الفضل بن العباس والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب يغسلون رسول الله ولم يدري الصحابة أين سيدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les compagnons ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient enterrer le prophète. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم qui disait que la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de la terre de manger le corps des prophètes, le corps des messagers. Mais j'ai entendu aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que le prophète on l'enterre à l'endroit où il est décédé. Et on l'a enterré, on a creusé une tombe à l'endroit où il est décédé, c'est-à-dire dans la chambre de Aïcha. Et parce que quand on a creusé la tombe, on a fait une entraille dans la tombe. Et on le met là, dans cette entraille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on met des pierres dessus, et ensuite on met la terre sur la tombe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Fatima vient voir Anas en pleurant. Elle dit, comment avez-vous pu mettre la terre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment avez-vous pu faire ça? Ils faisaient la prière 2 par 2, 3 par 3, un homme tout seul. Il n'y avait pas d'imam. Où est-ce qu'on va mettre le prophète? Comment quelqu'un peut guider la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous a laissé tout cet héritage. Tout cet héritage. Vous allez me dire pourquoi tu nous racontes cette histoire aujourd'hui. Bien sûr, pour vous informer sur une sira la géographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi parce qu'il y a un père de famille qui est venu me voir, qui a perdu son fils. Et je lui dis, en tant que musulman, quand on perd quelqu'un qui nous est cher, on se rappelle de la perte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On se rappelle de la perte. Mais surtout, il y a autre chose qui est plus importante aussi. Regardez les dernières paroles du prophète. De quoi il nous parle? Il nous parle de la prière. Il nous parle des épouses. Il nous parle des êtres qui sont les plus chers à nous, qui sont les plus proches. Il nous parle de ces choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était content quand il a vu ses compagnons faire la prière après que lui était très malade et qu'il ne la guidait plus. Ça veut dire que le message est passé. Toute sa vie, il l'a voué à sa communauté. Toute sa vie, il l'a voué à l'humanité. فداك أبي وأمي يا رسول الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام, إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب فإن الله لا يموت. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette amana. Et cette amana qui est l'islam en nous, l'islam, nous devons le montrer à la terre entière, à l'humanité entière. Et nous devons défendre nos valeurs. Les valeurs de l'islam, mais surtout les valeurs humaines. Nous ne pouvons se taire sur ce qui se passe dans tous les pays du monde, surtout dans les pays musulmans. Nous ne pouvons se taire sur ce qui se passe en Syrie, sur ce qui se passe en Irak. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الضر عن إخواننا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم عبادك الصالحين. اللهم ارحم عبادك المسلمين. اللهم ارحم عبادك المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بقاع الأرض. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن إخواننا المسجونين ظلما وطغيانا وعدوانا يا رب العالمين.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.